shall I see Jesus and reign with him above, and from the flowing fountain drink everlasting love. Je m'appelle Benjamin. Je suis un nouveau chrétien, né de nouveau. J'ai été baptisé dans l'océan plus tôt cette année. Après 42 ans à être un chercheur passionné de vérité, j'ai enfin trouvé la vérité. La vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, sans aucun doute, c'est Jésus-Christ. Mais ce qui m'a conduit à Jésus, c'est d'abord la découverte de l'opposé de Jésus. Une religion sombre et mystérieuse qui, depuis le début des temps, consume secrètement le monde entier. Elle s'est habilement déguisée sous de nombreuses formes et a détourné presque tout ce qui est bon sur terre. J'ai découvert que l'opposé de cette religion sombre, c'est Jésus. Et quel est exactement l'opposé de Jésus? Cela s'appelle la Kabbale. Qu'est-ce que la Kabbale? La Kabbale est un très ancien et mystérieux système occulte de croyances, de philosophie, de cosmologie, et surtout, c'est une discipline véritablement complexe et élaborée de magie cérémonielle. Il est absolument essentiel de bien comprendre que la Kabbale est véritablement l'antithèse du christianisme biblique et s'oppose fondamentalement à Jésus-Christ en tant que Dieu. Ce qui suit est tiré du livre Kabbalah Secrets Christians Need to Know de Dan Loper. Depuis plusieurs décennies, l'Église est la cible particulière d'un déferlement massif de livres et d'enseignements sur le mysticisme, en particulier sous la forme du mysticisme juif ou Kabbale. Le résultat de cette influence démoniaque a été un éloignement de la foi, car de nombreux chrétiens se tournent désormais vers la sagesse des rabbins pour trouver des réponses à leurs questions spirituelles. À l'instar des gnostiques, les kabbalistes considèrent la connaissance secrète comme une voie vers l'immortalité. Mêlés à une terminologie biblique, ces secrets sont subtilement présentés comme un moyen de découvrir son destin caché, et comme une façon de devenir plus semblable à Dieu, alors même que des enseignements mystiques sont introduits subrepticement dans l'Église. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que de nombreux rabbins proclament ouvertement la Kabbale comme le seul salut du monde, et que ce salut ne peut être accompli que par une adhésion mondiale à la loi. Ce livre tentera de dévoiler la supercherie en donnant une description détaillée de ce qu'est la Kabbale, et d'équiper les croyants afin qu'ils puissent la reconnaître sous sa forme transformée dans le christianisme. Il démontrera également que le Dieu du judaïsme babylonien et kabbalistique d'aujourd'hui n'est pas le Dieu de la Bible, et que la convergence actuelle des chrétiens sous l'autorité rabbinique les conduira non pas vers l'unique vrai Dieu de la Bible, mais vers la soumission au Dieu de la Kabbale, Yan Sof, et à sa hiérarchie de Dieu. Ce livre montrera en outre que le Dieu de la Kabbale n'est autre que Lucifer, le serpent et l'ange de lumière, que les sages prophétisent. Il restaurera la connaissance à l'humanité à l'échelle mondiale, tout comme il l'a fait dans la Genèse. La philosophie et les doctrines de la Kabbale sont le fondement des Illuminati.
C'est une pierre angulaire de la franc-maçonnerie et de toutes les sociétés secrètes occultes, ainsi que du nouvel âge, des religions gnostiques, lucifériennes et des mystères babyloniens. Apprendre la Kabbale est une chose très complexe. J'ai entendu des conversations de personnes qui prétendent enseigner la Kabbale avec des méthodes très étrangères, très obscures, très épouvantables. Je ne veux pas mentionner les noms de l'un des enseignants de Kabbale les plus célèbres aujourd'hui. Vraiment pas juste. Un homme vraiment pas juste. Vraiment décevant. Très effrayant. Très sombre. Et ne désirant que les fausses méthodes, les pratiques trompeuses des secrets obscurs et des noms mystérieux, des codes kabbalistiques énigmatiques, des valeurs numériques cachées, c'est comme quelque chose de sombre, inquiétant, maléfique et vraiment très mauvais, très mauvais. Ce prochain extrait du soi-disant prophète et juif messianique, le rabbin Jonathan Cahn, est extrêmement préoccupant. On le voit enseigner à un public de chrétiens des concepts tirés du Zohar, qui est le livre principal de la Kabbale. Le Zohar parle, les rabbins écrivent sur la rédemption du monde. Ils parlent de la vie après la mort. Ils parlent de la résurrection, de la rédemption du monde. Les rabbins disent que toute la miséricorde de Dieu vient du Golgotha. Du Golgotha, l'endroit où il est mort. Le calvaire signifie le lieu du crâne. Golgotha signifie le lieu du crâne. Il mélange tout. C'est une chose incroyable et mystique, et je pense que c'est le Saint-Esprit qui s'en est mêlé. Ça n'a absolument aucun sens. Il est dit, et de là découle, goutte à goutte, le salut, goutte à goutte, la résurrection. Ceci provient du Rabba Zohar 3.128b.
Dans le Golgotha, à cet endroit, Golgotha, sont assis des milliers de myriades de mondes. Et du Golgotha, coule la rosée, douce et silencieuse, et remplit lentement la rosée, pure et légère, la terre de sa fraîcheur. Remplit le monde, et les morts se réveilleront dans le monde à venir lorsque la rosée surgira à ce moment-là. La rosée est la lumière de l'Ancien. La lumière de l'Ancien vient de Golgotha, et lorsqu'elle la touche, les morts reprennent vie. De Golgotha émane la lumière de Dieu qui fait renaître la vie des morts. Golgotha, le rayonnement de Dieu qui nous donne la vie. Waouh! C'est incroyable! Et c'est peut-être la première fois que cela est dit. Et maintenant, la colline même, cet endroit précis ici, parmi tous les lieux, les écrits rabbiniques, le Zohar donne sans le savoir son nom, Kulgalta, qui est exactement comme il l'aurait appelé. Listen to the rabbis. On that point, go there. Jonathan Cahn est particulièrement dangereux ici car il a habilement commencé à initier des millions de chrétiens évangéliques sans méfiance au mystère profond et obscur de l'occultisme. Mais la vérité, c'est qu'il initie de façon trompeuse et délibérée les chrétiens au mystère de la haute Kabbale. Ces adeptes sont programmés inconsciemment à avoir soif de rabbins et de leur mysticisme juif à rechercher des vérités spirituelles cachées, plutôt que de s'en tenir aux enseignements clairs et précis du Christ, de Jésus et des apôtres que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Ceci est intentionnel et fait partie de l'agenda kabbalistique. Dans la parole de Dieu, nous n'avons pas besoin de décoder des mystères secrets, de déchiffrer des messages scellés, d'interpréter des indices ou de lever le voile sur des choses cachées. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce que Dieu veut que nous sachions, se trouve dans la Bible. Il est interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le gnosticisme est une très ancienne hérésie qui enseigne que la vérité est cachée et doit être décodée, découverte, déverrouillée, dévoilée et apprise par l'initiation. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils soient saints dans la foi, sans s'attacher à des fables juives, ni à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Pour les purs, tout est pur, mais pour ceux qui sont souillés et incrédules, rien n'est pur, même leur esprit et leur conscience sont souillés. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas non plus appeler Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Le grand prêtre interrogea alors Jésus au sujet de ses disciples et de son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où tous les Juifs se rassemblent. Je n'ai rien dit en secret. » La Kabbale dangereuse, c'est qu'ils veulent que les gens n'étudient pas avant d'y être prêts, pour diverses raisons. Personne ne serait capable de comprendre ces choses-là. Moi-même, je veux dire, cela fait plus de 20 ans que je mets l'accent sur les traditions mystiques du judaïsme. Chaque fois que je tombe sur un passage de la Torah, c'est le genre de choses dangereuses. Je n'arrive jamais à y comprendre quoi que ce soit. Je ne comprends absolument pas ce qui se passe là-bas. La Kabbale est un système de croyance qui précède la religion et précède le judaïsme en tant que religion organisée. C'est un système de croyance. C'est incroyablement scientifique et, comme je l'ai dit, cela précède la religion. Je pense que les gens, beaucoup de rituels, en fait tous les rituels ont été appropriés par la foi juive. Je cherchais quelque chose. Je veux dire, j'avais commencé à pratiquer le yoga. Je trouve que la Kabbale, le bouddhisme et d'autres religions qui sont des philosophies que j'ai étudiées, en quelque sorte, sont plus adaptables à la vie moderne, à la vie d'aujourd'hui. Cela me fait penser qu'à une époque, il n'y avait qu'une seule pensée. Oui. Donc absolument tous les chemins possibles mènent à Dieu. Eh bien, Madonna, si tous les chemins mènent à Dieu, alors cela voudrait dire que tout est vrai.
Et si tout était vrai, alors rien n'est vrai. Mais nous lisons dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Large est de la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui y entrent. Étroite est la porte, et difficile est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Bonjour, je m'appelle Rosanne Sherry Barr. Mon nom hébreu est Shana Rivka. Et j'ai écrit ce livre, Rosanne Arkid, Dépêche de la ferme des fous. Et il parle de mon éducation juive, de mon éthique juive, de tout ce qui est juif chez moi. Vous savez, mon livre, c'est un peu comme si je réécrivais la Torah, parce que, comme on dit, après avoir étudié la Kabbale pendant 50 ans et avoir une barbe, on est qualifié pour écrire des commentaires. Et les jeunes, aujourd'hui, ils ont ce truc de MILF, les mères que j'aimerais baiser. C'est un peu un truc porno. Alors, le GILF, c'est les Juifs que j'aimerais, et ça parle de ma génération de GILF, et comment nous sommes, genre, les soirs les plus sexy et les plus hautes de toutes les femmes. Et nous avons, tu sais, eu accès à un monde qui n'était ouvert à aucune femme avant nous. Pouvoir étudier la Kabbale ouvertement, c'est, tu vois, quelque chose de nouveau pour les Jalps. Tu sais, et je voulais connaître les réponses. Et j'ai entendu parler de ces cours qu'ils donnaient. J'ai entendu dire qu'ils étaient très scientifiques dans leur approche, pas dogmatiques ni religieux. Et peu importe d'où tu viens ou quelle religion, quelle foi religieuse tu as reçue en grandissant. Et j'ai entendu dire que le professeur était brillant. Et c'est un rabbin. Oui, c'est un rabbin. Donc, c'est généralement considéré comme une secte du judaïsme, non? Il s'agit de l'interprétation mystique de la Torah. Quelle est donc l'origine précise de la Kabbale? La Kabbale est une religion de l'Antéchrist et une manifestation directe du gouvernement de Lucifer. La Kabbale est la religion originelle du serpent dans le jardin d'Éden qui a tenté Ève avec le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent l'a trompée en lui faisant croire qu'elle aussi pouvait devenir comme Dieu. La grande chute de l'homme a commencé avec cet arbre interdit, et ce même arbre est un arbre séphiroth dans la Kabbale. La connaissance kabbalistique a été transmise à travers les doctrines secrètes sataniques des religions à mystère chaldéennes, phéniciennes et égyptiennes, et a été adoptée et appropriée par les anciens Israélites, pendant qu'ils étaient retenus captifs à Babylone, entre 600 et 500 avant Jésus-Christ. La Kabbale a ensuite été transmise oralement par les rabbins pour finalement s'entrelacer dans ce qui est aujourd'hui considéré comme le judaïsme moderne, alors qu'ils s'éloignaient des commandements de Dieu, pervertissant leur religion. Après la libération des Juifs de la captivité, les conquêtes étrangères ont poussé les pharisiens corrompus à dissimuler le savoir obscur et puissant de la Kabbale et à en faire un secret. Ainsi, la Kabbale a toujours été enseignée dans un cercle très secret. Il fallait faire partie du cercle pour accéder à la sagesse. Il fallait connaître quelqu'un qui connaissait quelqu'un pour être invité. Et retrouve-moi dans la forêt près de l'arbre et on va. On a un petit groupe d'études là-bas. Donc il fallait être le bon type de personne, il fallait avoir la bonne dose de sagesse. Et il fallait aussi qu'on vous fasse confiance avec cette sagesse. Ce n'est pas écrit pour que tout le monde comprenne. C'est écrit dans une langue. C'est presque comme une carte qu'il faut une clé pour déchiffrer. C'est comme toute cryptologie. C'est écrit dans une langue dont vous avez besoin, mais au lieu de, vous savez, la langue est déchiffrable en elle-même. C'est écrit en hébreu et en araméen, et vous pouvez le lire et traduire les mots, mais pour en comprendre le sens, il vous faut cette clé pour vraiment le saisir. Comme cela était enseigné secrètement dans de petits groupes, dans des cadres exclusifs à travers les âges, à travers les siècles, il est important de se rappeler que ces enseignants et ces élèves comprenaient évidemment de quoi je parlais. Ils le comprenaient, ils l'expliquaient, ils l'enseignaient et c'était bien compris. L'idée était que ce n'était pas destiné à tout le monde, on le laisserait donc dans un langage ésotérique. Premièrement, les gens ne devaient pas comprendre. Deuxièmement, ne pas essayer de comprendre. Et troisièmement, cela peut rester ainsi. L'apanage exclusif de ceux qui ont besoin d'y accéder.
La Kabbale est un recueil de textes magiques juifs qui ont été transmis à l'humanité par une communion psychique avec un ange déchu appelé Raziel. Raziel fait partie d'un panthéon de soi-disant anges déchus qui servent le porteur de lumière, Lucifer. La Kabbale décrit en détail les nombreux anges et démons qui habitent le vaste royaume spirituel. La Kabbale offre aux kabbalistes une feuille de route précieuse appelée l'arbre de vie, qui explique comment invoquer et communiquer avec ces esprits puissants. Les connaissances magiques anciennes de la Kabbale proviennent de Babylone et de l'Égypte antique à l'époque des pharaons. Mais elles n'ont atteint l'Europe sous forme imprimée qu'au XIe et XIIe siècle. Les livres sacrés de la Kabbale ne se composent que de quelques milliers de mots, mais ils contiennent des descriptions complexes d'une terre sphérique, d'univers parallèles et de la nature atomique de la matière. Des concepts scientifiques révolutionnaires qui sont devenus des doctrines courantes parmi les physiciens et les astronomes modernes. Comment une information aussi complexe pourrait-elle être contenue dans un groupe de textes anciens à peine plus volumineux qu'un magazine moyen? La réponse est que la Kabbale est écrite dans un langage de code. Ces codes secrets sont utilisés pour dissimuler des informations extrêmement complexes à plusieurs niveaux, qui seront ensuite minutieusement étudiés par les alchimistes médiévaux. Sir Isaac Newton et de nombreux grands scientifiques ont étudié les riches sciences occultes contenues dans la Kabbale. Il fut un temps où le mysticisme, la religion, l'alchimie, l'astronomie et l'astrologie étaient étudiés comme une seule tradition d'origine kabbalistique. Le célèbre physicien juif Albert Einstein a transmis des pages et des pages de calculs extrêmement complexes à travers un simple petit code de 5 symboles, E égale mc². Les fondements de la physique quantique moderne, la théorie du chaos et la notion d'univers parallèle peuvent en réalité toutes être retracées jusqu'aux textes originaux et fondamentaux de l'ancienne Kabbale. Lorsque j'ai d'abord établi les corrélations entre la Kabbale et la science, j'ai été stupéfait. Nous savons qu'Isaac Newton avait accès à certains textes mystiques, certains textes de la Kabbale. La création kabbalistique part d'un point minuscule, d'une particule et de la matière. Temps et espace apparaissent simultanément dès le début. C'est très proche de la description du Big Bang. Toutes les choses qui pourraient détruire la théorie des cordes, ainsi que tout ce qui invalide ces théories rivales, se trouvent systématiquement éliminées précisément au sein des 10 et 26 dimensions. Ces dimensions sont magiques. Nous, physiciens, ne savons pas d'où viennent ces dimensions. Le Zohar dit ces choses-là. Ça aurait pu être un coup de chance, c'est pas? Dans son livre, Déanne Lauper fait un travail fantastique pour expliquer pourquoi tant de personnes seront trompées par le pseudo-scientisme éclairé de la Kabbale, la physique quantique, et comment cela incarne la tromperie religieuse œcuménique de la fin des temps. Comme dans la Kabbale, la science actuelle de la physique quantique est une étude de l'interconnexion de toutes choses. On dit que la matière et l'énergie sont maintenues ensemble dans un champ unifié de lumière. En termes simples, la physique quantique consiste à observer des particules invisibles. Atomes, électrons, monades, quarks, supercordes, fréquences, vibrations dans une autre dimension, et l'effet de ces particules sur le monde matériel par l'observateur. Parce que tout est composé d'atomes, nous ne faisons qu'un au niveau subatomique. Nous faisons tous partie de cette force de lumière qui relie et maintient tout ensemble. Ainsi, il est dit, la nouvelle science de la physique quantique prouvera que Dieu est en chacun. Il est important de reconnaître que cela concerne absolument chacun d'entre nous, sans exception, influençant nos vies de manière subtile mais constante, tout en façonnant les relations que nous entretenons au sein de notre communauté et la perception que nous avons du monde qui nous entoure chaque jour. Toutes les religions sont un moyen privilégié d'atteindre Dieu. Parce que chaque religion est une façon d'arriver à Dieu.
Elles sont, pour faire une comparaison, comme différents types de langues, différents idiomes pour parvenir à ce but. Pour donner une comparaison et un exemple, ce sont exactement comme de différentes langues pour arriver à Dieu. Certains sont chiites, d'autres sont musulmans, d'autres hindous, d'autres chrétiens, mais ce sont des chemins différents. Il existe différents chemins. Pouvez-vous commencer à voir l'image qui se dessine ici? Pour ceux qui manquent de discernement et qui ont des oreilles qui démangent, la Kabbale semble incroyable avec ses promesses et la révélation de la divinité en chaque personne et en chaque chose. Mais lorsque tous les chemins mènent à Dieu, alors le bien et le mal finiront par devenir des frontières floues. Bientôt, les idées de ce qui est bien et de ce qui est mal seront inversées et renversées. La vérité n'existera plus et ceux qui la recherchent seront finalement méprisés et haïs. Que cela soit connu de vous tous et de tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts, que cet homme se tient devant vous, guéri. Ce Jésus est la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée. Elle est devenue la pierre angulaire. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Les secrets les plus élevés de la Kabbale comprenaient des instructions sur la façon de tuer une personne par un simple et unique regard. C'est précisément ce que l'on nomme le mauvais œil. Le véritable nom magique du mauvais œil est En-Hara. Sur un enregistrement sur cylindre de cire réalisé en 1921, on peut entendre le magicien noir britannique et agent d'espionnage à temps partiel Aleister Crowley invoquer le démon déchu Angel, Raziel et En-Ra. Le mal. Oi, Aleister Crowley est l'un des occultistes et praticiens les plus célèbres de la magie noire kabbalistique. Il a fondé la religion du Lama au début du XXe siècle. Il se qualifiait lui-même d'homme le plus malfaisant du monde et s'est également désigné comme la bête 666 du livre de l'Apocalypse dans la Bible. Le travail d'Aleister Crowley a servi de base au célèbre rituel de Babylon Working, réalisé par le fondateur de la scientologie, L. Ron Hubbard et Jack Parsons, scientifiques spécialisés dans les moteurs à réaction. Ce mystérieux rituel kabbalistique était une cérémonie d'une grande intensité, exécutée avec soin de janvier à mars 1946, au cœur du désert, tout près du futur site de ce qui allait bientôt devenir la zone 51. La magie noire d'Aleister Crowley est largement pratiquée dans l'industrie musicale moderne. Il figure sur la couverture de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles. Des traces de sorcellerie kabbalistique marquent la musique et le visuel du groupe. Le célèbre slogan d'Aleister Crowley, « Fais ce que tu voudras », est utilisé par le rappeur et mari de Beyoncé, Jay-Z, sur sa ligne de vêtements. David Bowie a fait référence à Aleister dans les paroles de Quicksand. Et Ozzy Osbourne lui a rendu hommage avec une chanson entière intitulée « Mr. Crowley ». Jimmy Page, le chanteur principal de Led Zeppelin, a été fortement influencé par les écrits et les enseignements de Crowley, et il a même possédé une maison qui avait auparavant appartenu à Crowley. Fais ce que tu voudras a également été imprimé sur l'un des albums vinyles de Led Zeppelin. Depuis le Moyen Âge, le peuple juif a été considéré comme une race de magiciens.
Les anciens rabbins bibliques utilisaient autrefois des techniques de type chamanique très spécifiques pour induire des états modifiés de conscience profonde. Le jeûne prolongé, la flagellation rituelle et le fait de s'enterrer physiquement jusqu'au cou étaient autant de techniques rigoureuses utilisées pour préparer le rabbin magicien à un combat spirituel à travers les 7 portails de l'arbre kabbalistique de la vie. C'est au terme de ce voyage qu'il finirait par rencontrer la divinité suprême dans un royaume céleste appelé le Merkaba. La magie sexuelle rituelle était également pratiquée de manière secrète au sein de certains cultes juifs anciens. De nombreux temples comportaient alors des trous spécifiques dans les murs afin que les rabbins puissent sodomiser rituellement une prostituée sacrée, un jeune homme ou un jeune garçon, et ainsi invoquer l'ange déchu Raziel précisément au moment de l'orgasme. Le mot sodomie tire son origine du nom de la ville biblique de Sodome, lieu au sein duquel les rapports sexuels, la magie et aussi le sacrifice sanglant étaient des activités extrêmement répandues et pratiquées. Une forme particulièrement étrange de vampirisme ou de consommation de sang est toujours activement pratiquée de nos jours par une multitude de rabbins orthodoxes qui sucent le sang du prépuce qui vient tout juste d'être coupé sur les nouveau-nés. Dans la halakha, au sein du Yoredea, qui constitue la deuxième grande section des 4 parties de la halakha, appelée le Shulchan Aruch, ce qui signifie littéralement la table dressée de façon fondamentale. Au chapitre 266, halakha 3, 4, 5 et 6, il décrit comment la circoncision doit être réalisée. Il dit qu'après la coupe, le Moël fait ce qu'on appelle la mitzitza. Et mitzitza signifie sucer. Et cela veut dire le faire avec sa bouche. Il faut effectuer une aspiration rapide. Il faut avoir plus de souplesse. Donc la salive n'est pas une mauvaise chose. La salive possède naturellement des éléments nettoyants ainsi que des éléments antiseptiques puissants en elle. Et l'autre aspect extrêmement important, c'est que le processus d'aspiration avec la bouche est nettement plus rapide, beaucoup plus souple et il est également bien plus précis et fonctionne vraiment beaucoup mieux dans l'ensemble de la situation. Depuis de nombreux siècles, lorsqu'un petit garçon juif naît, l'ancien rituel de la circoncision est fidèlement pratiqué. Les chefs religieux, appelés Mohels, pratiquent aussi une action controversée lors de la Brit Milah. Dans une pratique appelée Metzitza BP ou simplement MVP, le Mohel utilise en fait sa bouche pour aspirer le sang du pénis du nourrisson après avoir coupé le prépuce. Dans sa traduction méticuleuse du livre ancien, appelé le Sefer Yetzira, également connu sous le nom du livre de la formation, qui constitue un manuel kabbalistique fondamental et mystérieux que les prêtres et les érudits ont jalousement contrôlé et préservé pendant des centaines, voire même des milliers d'années à travers l'histoire de l'humanité. Dans son célèbre traité spirituel, le rabbin Aryeh Kaplan affirme quelque chose de tout à fait incroyable. Il explique que la bouche humaine et les organes génitaux sont intimement liés, formant ensemble une expression sacrée des 22 lettres de l'alphabet hébreu. Mais alors, concernant les organes génitaux et la bouche, quel est précisément leur lien profond? Que représente-t-il? Que symbolise-t-il? La bouche humaine est aussi le symbole sacré du réceptacle, le symbole de l'élément féminin sacré à l'intérieur de l'humain, à l'intérieur de chaque homme. La Shekinah, la manifestation de la présence divine, est considérée comme l'organe sacré de la parole qui énonce la Torah. Elle est également vue comme le réceptacle universel de toutes les forces divines d'énergie spirituelle qui proviennent des niveaux supérieurs et se manifestent et s'expriment pleinement à travers la Malchoute. Ainsi, la création provient de la Malchoute, et la Malchoute est directement liée à la bouche qui dit la vérité, à la bouche qui prie correctement et prononce les paroles de la Torah qui sont saintes. Les organes génitaux permettent d'établir une connexion profonde pour s'unir, afin de donner naissance à un être, à un enfant vivant et respirant, mais cela doit impérativement passer par le processus spirituel et physique de purification de la bouche avec les organes génitaux. L'idée fondamentale derrière cela, c'est que pour qu'une âme sainte soit révélée au monde, il doit y avoir nécessairement des organes génitaux saints ainsi qu'une bouche sainte.
La collection de textes appelée la Kabbale a finalement été transcrite par le rabbin Isaac l'Aveugle en Provence, dans le sud de la France, au cours du XIIe siècle. Pour la toute première fois dans le cours de 6000 ans d'histoire, les techniques ancestrales et mystérieuses d'invocation d'anges démoniaques déchus, ainsi que de meurtres par le mauvais œil, ont été enfin consignées de manière exhaustive par écrit. Il est historiquement rapporté que les précieux manuscrits et les écrits kabbalistiques complexes d'Isaac l'Aveugle sont finalement tombés entre les mains d'un groupe restreint, composé de 9 nobles français de haut rang. Par la suite, ces illustres chevaliers et nobles sont devenus mondialement connus sous le nom prestigieux des Templiers. Le mot Kabbale, qui désigne aujourd'hui un groupe de personnes conspirant secrètement ensemble, tire son origine directe du mot Kabbale, l'une de ces kabbales historiques qui allait plus tard inspirer toute une armada de cultes de magie noire, ainsi que la franc-maçonnerie moderne, était celle de l'ordre des soi-disant chevaliers du Temple, mieux connus sous le nom de Templiers. Ils avaient pris l'habitude de se faire appeler en riant les pauvres chevaliers du Christ, mais ces hommes étaient en réalité extrêmement loin d'être pauvres, bien que la réalité soit tout autre. Ils se présentaient délibérément au monde comme de simples moines, afin de pouvoir poursuivre en toute tranquillité leurs recherches approfondies et leurs études kabbalistiques lucifériennes, tout en continuant de gérer leurs vastes intérêts financiers et mener leurs affaires commerciales sans jamais être taxés, ni même éveiller la moindre forme de suspicion ou de méfiance de la part du Vatican. Les profonds secrets ésotériques et supérieurs kabbalistiques de la sodomie rituelle, du mauvais œil, des incantations chantées, de la nécromancie, des sacrifices de sang et de l'invocation des anges déchus mis directement au service de Lucifer, exerçaient une fascination irrésistible sur les Templiers français. Ils finirent par comprendre que la Kabbale trouvait son origine profonde en Palestine, et lorsqu'ils eurent pleinement pris conscience que la Kabbale était la clé d'un pouvoir spirituel profond et d'un pouvoir magique absolument incommensurable, ils élaborèrent et planifièrent avec une grande habileté une croisade sanglante en Palestine, afin de rechercher davantage d'artefacts kabbalistiques et de secrets magiques ancestraux. Ils finirent finalement par découvrir, explorer et piller le temple de Salomon. Salomon était un roi et magicien légendaire de la Bible, à qui l'on attribue l'inspiration d'une grande partie du vaste corpus d'ouvrages que nous connaissons aujourd'hui, sous le nom de Kabbale. Les chevaliers de l'ordre du Temple arrivèrent sur les terres de Palestine avec un objectif absolument primordial, empêcher par tous les moyens les populations musulmanes d'acquérir la moindre bribe de savoir sur les connaissances sacrées de la Kabbale. De nombreux récits oraux traditionnels islamiques historiques du XIIe siècle témoignent d'une croisade absolument écœurante, faite de pillages systématiques, de tortures, de meurtres et de dépravations sexuelles. Les membres de l'ordre des Templiers, une fois qu'ils eurent découvert les profonds enseignements magiques de la Kabbale, prirent la décision de se consacrer de manière absolue à la destruction systématique de ses origines, ceci afin de pouvoir préserver jalousement l'intégralité de ces mystères pour eux seuls. Les archéologues ont trouvé de nombreuses preuves tangibles et historiques d'un vaste réseau de tunnels souterrains construits par les Templiers au cœur de la cité de Jérusalem. Après plus de 200 longues années de magie kabbalistique obscure et de croisades extrêmement sanguinaires, tuant sans aucune pitié des enfants innocents, des femmes sans défense et se livrant systématiquement à la pratique de la sodomie rituelle, les chevaliers templiers français ont été arrêtés, torturés et exécutés. De nombreux aveux faisaient état de moines templiers, se livrant à des actes de sodomie rituelle entre eux, invoquant des esprits maléfiques et implantant ces esprits dans des animaux tels que des chats. De nombreux et divers artefacts de magie noire ont été systématiquement saisis et confisqués dans des châteaux appartenant aux Templiers, et plus particulièrement des coffrets en argent massif contenant des têtes humaines et des crânes desséchés. Les Templiers appelaient ces têtes des Baphomet. Elles étaient placées au centre d'une table ronde. Les Templiers procédaient alors à une séance, invoquant l'esprit de Lucifer pour qu'il s'exprime à travers la tête. Les révélations factuelles les plus extrêmement accablantes les présentaient ouvertement comme des antéchrists.
Plusieurs Templiers ont avoué que l'image de Jésus était crachée et piétinée lors de rituels kabbalistiques, une tradition satanique qui est encore pratiquée de nos jours. Dans les loges de l'Ordo Templi Orientis, qui fut un temps dirigé par Aleister Crowley, de nombreux chevaliers templiers ont soudoyé pour sortir de prison et se sont échappés en Écosse et sur l'île méditerranéenne de Malte. Ils ont commencé par se rebaptiser officiellement les Chevaliers souverains de Malte. Puis, après être parvenus à établir solidement des routes commerciales vers l'Amérique du Nord, bien des siècles avant l'arrivée de Christophe Colomb, ils ont fini par réapparaître publiquement en Écosse sous le nom de francs-maçons. Toutes les versions de la franc-maçonnerie, du rosicrucianisme, de Skull and Bones, du rite palladien de la franc-maçonnerie, de la co-maçonnerie, du rite écossais, du Ku Klux Klan, ainsi que de l'Ordo Templi Orientis de Crowley, qui sont toutes, par exemple, des sociétés ou des ordres secrets, sont dérivées des rituels kabbalistiques originaux des Templiers. Albert Pike a dit ceci à propos de la franc-maçonnerie dans ce même livre. En effet, il dit que la franc-maçonnerie est notamment presque entièrement basée sur la Kabbale, Oui. la magie juive. Oui, d'accord. De nombreux rabbins juifs l'ont admis et ils disent que dans tous les rituels de la franc-maçonnerie, on retrouve la Kabbale, le système de magie des juifs. Par exemple, le 30e degré de la franc-maçonnerie est celui des chevaliers de Kadosh. Oui, Et cela implique des crânes, des robes noires et, un chevalier, allongé dans un cercueil parlant depuis la mort. Oui, bien sûr. Et tout cela, par exemple, le fait de se tourner vers le dieu des enfers, les dieux des enfers, tout cela est lié à la Kabbale juive, parce qu'ils croient en la nécromancie, la communication avec les morts, et ils croient qu'à la fin des temps, un maître kabbalistique apparaîtra sur Terre et qu'il y aura une utopie juive, un nouvel ordre mondial des Juifs, mais ils doivent se conformer à ce qu'on appelle les lois noachides, c'est-à-dire être de bons gentils et suivre la Kabbale. Et s'ils le sont, et s'ils reconnaissent que le Saint-Esprit est en réalité le serpent, et d'ailleurs, là, c'est aussi enseigné au 32e degré de la franc-maçonnerie,
que le serpent est le Saint-Esprit. Le 14 juillet 1889, Albert Pike, franc-maçon du 33e degré, révéla le Dieu qu'il vénère dans les loges maçonniques, en donnant des instructions aux 23 suprêmes conseils du monde. Nous vénérons un Dieu, mais c'est le Dieu que l'on adore sans superstition. À vous, souverains grands inspecteurs généraux, francs-maçons du 33e degré, nous disons ceci, afin que vous puissiez le répéter aux frères des 32e, 31e et 30e degrés. La religion maçonnique doit, par nous tous, initiés des hauts degrés, être maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne. Si Lucifer n'était pas Dieu, Adonai, dont les actes prouvent la cruauté, la perfidie et la haine de l'homme, la barbarie et la répulsion pour la science, Adonai et ses prêtres le calomnieraient-ils? Oui, Lucifer est Dieu, et malheureusement, Adonai est aussi Dieu. Car la loi éternelle veut qu'il n'y ait pas de lumière sans ombre, pas de beauté sans laideur, pas de blanc sans noir. Car l'absolu ne peut exister qu'en tant que deux dieux, l'obscurité étant nécessaire à la lumière pour lui servir de contraste. Par conséquent, la doctrine du satanisme doit être considérée comme une hérésie, et la véritable et pure religion philosophique est la croyance en Lucifer, le souverain égal d'Adonai. Cependant, nous voyons que Lucifer, Dieu de la lumière et Dieu du bien, mène un combat acharné pour le salut de l'humanité entière, contre Adonai, celui qui est considéré comme le Dieu des ténèbres et du mal. La maçonnerie est une quête de lumière. Cette recherche nous ramène directement à la Kabbale. Toutes les associations maçonniques doivent à la Kabbale leurs secrets et leurs symboles. Albert Pike, extrait de Morale et dogme. La citation suivante est fidèlement tirée de l'œuvre de Manly P. Hall, dans son livre célèbre intitulé « Les clés perdues de la franc-maçonnerie », à la page 124. Lorsque le maçon apprend enfin que la clé du guerrier sur le bloc est une application tout à fait correcte du dynamo de la puissance vivante, il a véritablement appris le grand mystère de son art. Les énergies bouillonnantes de Lucifer sont entre ses mains, et avant de pouvoir avancer et s'élever, il doit prouver sa capacité à appliquer correctement l'énergie. Les théories du kabbalisme sont inextricablement liées aux principes de l'alchimie, de l'hermétisme, de la rose-croix et de la franc-maçonnerie. Manly P. Hall, membre de la franc-maçonnerie du 33e degré. L'étude de la Kabbale est le programme caché de l'androgynie universelle. Ce qui suit est extrait du livre « Méfiez-vous du monde à venir » par Christopher John Beers, le principal et le plus éminent chercheur laïque au monde sur la Kabbale. Le système de croyance mystique juive, connu sous le nom de Kabbale, affirme que la corruption des dieux androgynes et de l'Adam androgyne, en forme distinctement masculine et féminine, fut une terrible calamité. Celle-ci doit être réparée par un processus que les kabbalistes appellent le tikkun olam. Cette expression signifie que le peuple juif doit réparer le monde. Ils croient que ce processus de réparation des dégâts a commencé il y a environ 6000 ans, lorsque Adam a été créé, puis divisé en Adam et Ève, et qu'il doit être achevé maintenant. Sinon, des choses terribles arriveront. Réparer les êtres humains en les rendant androgynes permettra également de réparer les dieux et de les ramener à leur état androgyne. Parce que ce qui se passe sur Terre affecte ce qui se passe au ciel. L'agenda de l'androgynie est un agenda religieux. C'est un agenda kabbalistique. Cette religion ancienne, fondée sur l'androgynie, soutient que non seulement l'homme et la femme ne forment qu'un seul être dans l'ordre naturel des choses, mais aussi que le début et la fin de l'histoire sont également d'une seule et même forme. C'est-à-dire que les êtres humains doivent et vont revenir à leur état originel d'androgynie et refléter les dieux, qui suivront l'exemple et redeviendront des androgynes lorsque le monde aura été réparé, comme au-dessus, ainsi en dessous. Par exemple, selon les enseignements de la Kabbale, l'humanité entière a été créée il y a environ 6000 ans sous la forme originelle et androgyne d'Adam. Elle doit inévitablement revenir à cet état androgyne parfait dans le monde à venir, que l'on appelle Olam Haba. En fait, il est dit que l'ère messianique, qui est sur le point de commencer très bientôt, n'arrivera pas encore tout de suite.
à moins et jusqu'à ce que les êtres humains soient reconvertis en androgynes. C'est alors que cette horloge mystique a entamé un compte à rebours de 6000 ans, une très longue période au cours de laquelle il est fermement espéré que les descendants d'Adam et Ève auront réparé le monde et se seront enfin réunis de nouveau pour redevenir des êtres androgynes. Adam androgyne portait en lui, en elle, les 600 000 âmes jumelles des Juifs, les âmes androgynes de tous les Juifs. Celles-ci avaient été séparées en demi-âmes masculines et féminines, lorsqu'Adam s'est scindé en Anourial. L'une des âmes jumelles androgynes est censée résider sur Terre et finit par se diviser en son aspect masculin et son aspect féminin. Les Juifs doivent se réincarner encore et encore pendant les 6 jours ou 6000 ans de la création, parce qu'ils sont imparfaits et doivent se rectifier spirituellement petit à petit à chaque incarnation successive de leur demi-âme. Leur croyance, à certains égards, reflète celle de l'hindouisme, du bouddhisme, du pythagorisme et du platonisme. Ces individus se réparent eux-mêmes et restaurent l'équilibre du monde entier en observant scrupuleusement les 613 commandements ou mitzvot de leurs dieux cananéens, El et Asherah, qu'ils ont par la suite renommés Yahweh et Shekinah. Pourquoi je crois que ma célébrité préférée, Jake Gyllenhaal, est en réalité née femme. Une femme biologique qui a été transformée en homme grâce à des bloqueurs de puberté, un traitement hormonal substitutif avant la puberté. Donc ce n'est pas comme si Jake était une femme puis était simplement devenu un homme. Je veux dire, Jake n'a jamais traversé la puberté en tant que femme. Jake est simplement devenu un jeune homme. Quelqu'un qui ressemble à un jeune homme à l'extérieur, mais qui est en réalité le squelette et probablement les parties internes d'une femme. Donc, je crois que Jake Gyllenhaal a rage. C'est vraiment très difficile de savoir par où commencer. Alors, je vais simplement commencer par vous montrer quelques hommes trans ouverts. Salut, je m'appelle Cam et voici ma voix. 15 minutes donc. C'est Cam et ma voix m'attente d'avoir. C'est Cam. Et voici ma voix, 5 mois plus tard. Salut, je m'appelle Cam et voici ma voix. C'est pour sauter. Salut. Je m'appelle Cam et je suis sous traitement hormonal depuis 1 an. En fait, ma famille travaille dans ce secteur, donc il y a eu beaucoup de soutien et il y en a toujours eu. Et en fait, c'était à l'opposé du spectre, si on peut dire ça. C'était pas le père apathique et vous savez, pas du tout soutenant. C'était un soutien de dalle. Donc Jake vient de nous dire que ses parents étaient dans le milieu, d'accord? C'est un indice énorme, un lien très important que j'essaye toujours de vous montrer. Parce que les gens me demandent tout le temps comment ça se passe avec leurs parents. Leurs parents pratiquent aussi cette religion. Veuillez comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de familles hétérosexuelles qui, vous savez, auraient décidé de vendre leur enfant et de le rendre transgenre pour qu'il fasse partie de l'industrie. C'est une tromperie à l'échelle de l'industrie concernant les personnes transgenres. Des personnes transgenres de manière trompeuse. Tout cela nous conduit tout naturellement vers Adam Kadmon. Et Adam Kadmon représente une figure de prototype religieux au sein de la tradition juive. Les gens me demandent tout le temps pourquoi quelqu'un voudrait-il changer de genre. Et vous savez, cela relève de l'idéologie d'Adam Kadmon. C'est leur religion. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Vous pouvez aller vérifier par vous-même. Vous pouvez vous renseigner à ce sujet. Vous pouvez voir ce qui est croix. Tout est écrit noir sur blanc. Et rappelez-vous, il ne s'agit jamais d'une seule personne en particulier.
La seule raison pour laquelle j'ai choisi Jake Gyllenhaal pour vous montrer, c'est parce que j'avais un béquin pour Jake Gyllenhaal. Et c'est un choc pour l'ego de découvrir que vous avez eu du désir pour une personne du même sexe. Donc pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas du tout le contenu que je partage, je vais vous montrer quelques personnes transgenres, hommes vers femmes, qui sont ouvertes à ce sujet. De cette manière, il vous sera beaucoup plus aisé de comprendre ce que je m'efforce de vous démontrer. Voilà à quoi elle ressemblait. D'accord, s'il vous plaît. On vous a donné une fausse idée dans les médias de masse de ce à quoi ressemble une personne transgenre. Vous voyez le visage d'homme? Est-ce que vous voyez le visage d'homme? Cette affirmation est tout à fait inexacte. Il s'agit de pathologies totalement fictives. Je souhaiterais prendre un court instant pour m'arrêter ici même et souligner et réitérer clairement que, même si l'ensemble de ces travaux de recherche approfondis peut sembler, dans l'atmosphère actuelle extrêmement politisée et politiquement correcte d'aujourd'hui, être ce que certains qualifieraient de soi-disant antisémite ou de sectaire, cela ne correspond absolument pas à la réalité des faits. Cependant, nous ne faisons que suivre ce que la recherche, dans leurs propres écrits, nous révèle. Et voici maintenant une mise en garde importante de la part de l'auteur, Christopher John Burkness, que l'on peut lire à la page 26 de son ouvrage. Veuillez bien noter que tout au long de ce livre, les diverses opinions religieuses exprimées ici ne sont absolument pas celles de votre auteur actuel, mais elles constituent plutôt une représentation fidèle des points de vue et des croyances profondes de ceux qui ont poursuivi l'agenda d'extermination ainsi que l'agenda de l'androgynie à travers toute l'histoire. Votre auteur ne croit pas aux mythologies anciennes ou actuelles, quelles qu'elles soient. Même dans l'éventualité où vous commencez la lecture de ce livre sans posséder la moindre connaissance préalable du gnosticisme ou du kabbalisme, vous découvrirez des secrets profondément sacrés et ancestraux et vous comprendrez des doctrines mystiques complexes connues seulement de quelques rares adeptes vivant aujourd'hui. Maintenant que cela a été clairement établi, reprenons notre exploration. Selon la Kabbale, lorsque le métadieu juif, Ein Sof, décida de créer l'univers, il se contracta d'abord pour permettre à la lumière divine de son être de pénétrer dans l'espace vide nouvellement créé, le Tzimtzum, et de former les objets de la création. L'Un Sof entreprit alors de disposer délicatement sa lumière divine en 10 récipients sacrés, les séphirotes, afin de pouvoir la contenir et la canaliser. 7 de ces vases séphirotiques se sont tragiquement brisés et ont introduit des fragments de Tohu Vabohu, le chaos et le vide, dans la création. Ces récipients brisés et fragmentés ont recouvert les étincelles divines de lumière de coquilles de ténèbres, les kélipotes, qui doivent être purifiées et éliminées du monde afin que la pureté et la lumière originelle puissent remplir le monde et prendre la place des coquilles maléfiques à l'intérieur du Tzimtzum, cet espace de vide primordial qui est apparu lorsque l'Ein Sof s'est contracté sur lui-même. Ce processus spirituel complexe consistant à éliminer les forces du mal et à révéler les étincelles divines de lumière, à débarrasser le monde des coquilles de ténèbres pour permettre enfin à la lumière de briller, s'appelle le Tikkun Olam, un terme qui désigne précisément le concept de la restauration du monde par les descendants d'Adam et Ève, les Juifs, qui sont eux-mêmes composés de la lumière divine. Les gentils sont des coquilles de ténèbres qui dissimulent la lumière et encombrent le Tzimtzum de leur présence maléfique. Afin que le vide soit rempli du bien de la lumière et uniquement de la lumière divine, les gentils doivent cesser d'exister, car ils ne sont pas seulement l'incarnation des ténèbres maléfiques, mais aussi des coquilles qui dissimulent et déplacent la lumière sacrée. Les ténèbres doivent céder la place à la lumière, et les gentils, appelés les fils des ténèbres, doivent céder la place aux Juifs, désignés comme les fils de la lumière, afin que l'univers puisse être restauré dans son état originel de pureté et d'ordre parfait dans le monde à venir. Et les êtres humains, ainsi que les dieux,
doivent retrouver leur état parfait et androgyne. Les gentils ne sont pas seulement des fils des ténèbres, ce qui signifie que Satan les a créés en couchant avec Ève pour engendrer Caïn. Ils sont aussi des filles du dieu étranger, Satan. Le seul moyen dont disposent les Juifs pour réformer la divinité androgyne de Yahvé et de la Shekinah est de rendre les êtres humains androgynes et de construire le troisième temple pour leur Dieu à Jérusalem. Parce que les dieux dans les cieux reflètent ce que le peuple juif fait sur terre. Si les Juifs redeviennent des androgynes, les dieux deviendront également androgynes, et l'ordre reviendra au ciel et sur la terre. Cette tikkun, ou réparation, de la Shekinah et de Yahvé, en une forme androgyne, implique également le retour du peuple juif en Palestine, la reconstruction du temple et l'extermination des gentils, dont les âmes sont des ténèbres maléfiques. La Shekinah ne retournera pas vers Yahweh à moins et jusqu'à ce que le temple, leur chambre nuptiale, soit reconstruit. Au cours du 6e jour de la création, les Juifs doivent préparer la voie pour le millénaire du sabbat et mener leur guerre de conquête génocidaire contre les gentils et la gagner, afin de pouvoir profiter du 7e jour de repos paisible et relaxant. Ils doivent également expier les péchés du peuple juif et se racheter eux-mêmes. Au cours du 6e jour, les Juifs doivent travailler encore plus dur pour préparer les choses pour la fin des temps, en particulier durant les 400 dernières années du 6e millénaire, lorsque les douleurs de l'enfantement du Messie, Shev le Mashiach, commencent et deviennent plus fréquentes et plus douloureuses, tout comme les contractions d'une femme qui accouche. Les Juifs devaient être rachetés pendant cette période et le processus devait être particulièrement douloureux et violent. Les gentils doivent être complètement détruits au cours de cette période de 400 ans à travers une série de calamités de plus en plus intenses et accélérées. Ils pourront alors se reposer pendant les 1000 années suivantes, tandis que des esclaves gentils accompliront tout le travail des Juifs, tout comme les Shabbos Goyim effectuent tout le travail des Juifs pendant le sabbat. C'est-à-dire jusqu'au moment où la technologie robotique rendra les esclaves gentils obsolètes, inutiles et superflus, auquel cas ils seront complètement exterminés. Le Zohar explique la corrélation entre les bénédictions et les rituels du sabbat et le plan des Juifs pour conquérir l'humanité à la fin, 400 ans du 6e millénaire, commençant en 1840 de notre ère. Le Zohar énonce une prophétie de Yesod, qui représente une série prolongée et croissante de catastrophes, débutant la 600e année du 6e millénaire, soit 1840 de notre ère, ou 5600 dans le calendrier hébraïque. Les grands kabbalistes ont enfin eu la permission officielle de diffuser la Kabbale en 1840, qui était une année vraiment très particulière, correspondant à la 600e année du 6e millénaire. C'est précisément au cours de cette année-là que le Zohar avait solennellement prédit que les portes de la sagesse commenceraient enfin à s'ouvrir dans les cieux et que les sources de la sagesse se mettraient à jaillir abondamment sur terre. Joël David Bakst a cité plusieurs déclarations qui attestent de ce fait dans son livre « Le Messie joséphique, Léviathan, Métratan et le serpent sacré, la doctrine secrète du Gaon de Vilna », volume 2. Avant 1840, l'étude de la Kabbale était un livre fermé à tous, sauf aux initiés. Le rabbin Israël Salanter, talmudiste, éthicien et plus tard figure du mouvement du Moussar. Ainsi, à partir de 1840, la permission a été accordée à ceux qui désirent véritablement entrer à l'intérieur. La Kabbale n'est plus le domaine réservé et privé des maîtres initiés. La Renaissance, suivie par les Lumières, et la Kabbale lorianique, suivie par le judaïsme réformé, ont ouvert les fontaines de la sagesse et déchaîné le serpent maléfique de la science comme une manifestation moderne du Messie fils de Joseph, le Messie oint pour la guerre. Le mouvement de la Réforme a provoqué la chute et l'effondrement de Rome. La destruction massive rendue possible par la technologie lors des guerres mondiales a permis la délivrance d'Israël, a renversé le gouvernement des gentils et a détruit les monarchies d'Europe et du Moyen-Orient. Caïn et Tubal-Caïn étaient des hommes de science qui utilisaient la connaissance de Satan pour perfectionner les arts de la guerre. Ces personnages incarnent les archétypes du Messie, fils de Joseph. Le Zohar établit un calcul précis de l'année de l'arrivée du Messie, en s'appuyant rigoureusement sur la lettre hébraïque Vav, qui correspond également au chiffre 6, une valeur d'une importance capitale en hébreu, et qui symbolise l'avènement du 6e millénaire.
Je souhaiterais simplement prendre un instant pour faire une petite pause ici, pour apporter une précision importante. Chaque fois que la Kabbale ou le judaïsme parle de leur Messie, ils se réfèrent en toute réalité à ce que nous connaissons comme l'antéchrist de la Bible. Ok, poursuivons maintenant notre analyse. Et c'est ainsi qu'après 600 ans du 6e millénaire, les portes de la sagesse d'en haut commenceront enfin à s'ouvrir, et les sources de la sagesse d'en bas se mettront à jaillir avec force, et le monde se préparera tout doucement le 6e jour de la semaine, lorsque le soleil sera sur le point de se coucher. Zohar, prophétie de Yesod. Les kabbalistes redoutent la paix entre l'islam et la chrétienté, et s'efforce depuis le début de provoquer la guerre entre ces deux religions, issues du judaïsme. Les musulmans et les chrétiens ont un ennemi commun, qui craint que si la chrétienté et l'islam s'unissent un jour pour vaincre ces forces juives qui souhaitent leur mort à tous deux, les juifs seront vaincus et leur monde utopique planifié pour l'avenir sera perdu à jamais. Bien que les juifs se soient historiquement parfois alliés aux chrétiens contre les musulmans et aux musulmans contre les chrétiens lorsque cela servait leurs intérêts, et qu'ils les aient souvent dressés les uns contre les autres, le Zohar 382a exprime une vision extrêmement négative à la fois de Jésus et du prophète Mahomet. En 1844, peu de temps après que les fontaines de la sagesse se furent ouvertes en 1840, Benjamin Disraeli, qui allait devenir le premier ministre juif d'Angleterre, révéla qu'une vague de révolution allait bientôt déferler sur l'Europe et que celle-ci serait instigée par des juifs. Disraeli savait au moins 4 ans à l'avance que les révolutions marxistes de 1848 allaient avoir lieu et qui les dirigeait. Disraeli connaissait ces choses 4 ans avant que Marx ne publie le manifeste du Parti communiste. Disraeli a dévoilé ses plans dans son livre « Coningsby » ou « La nouvelle génération ». Les communistes accordent à l'État le pouvoir d'élever les enfants et de forcer les femmes à travailler, détruisant ainsi la famille. Le communisme est un autre programme d'extermination issu de la Kabbale. C'est aussi un programme d'hygiénique qui génocide la bourgeoisie honnie, les membres les plus prospères de la société gentille, tout en les remplaçant souvent par une élite juive dirigeante et privilégiée. Il s'amuse à croiser les pires individus avec les meilleurs, pour faire disparaître les plus brillants. Lénine et Trotsky faisaient circuler les jeunes femmes les plus brillantes et prometteuses parmi les soldats bolcheviques et criminels les plus bas et les plus dégénérés. Beaucoup des violeurs bolcheviques et des meurtriers de masse génocidaires étaient chinois, que les Juifs ont importés pour les aider dans le massacre de 30 millions d'Européens de l'Est d'ici 1923. Les Juifs et leurs dieux attendent avec impatience le royaume du monde à venir et le rétablissement de l'androgynie. De même que les gentils amalécites doivent être exterminés, que les Juifs doivent être rassemblés et que le temple doit être reconstruit afin que la Shekinah puisse à nouveau s'unir à Yahweh dans la divinité androgyne. De la même manière, les Juifs se doivent de retourner impérativement à l'état androgyne initial d'Adam afin de permettre que la divinité soit pleinement restaurée dans sa forme originelle androgyne. Le vaste mouvement transhumaniste contemporain, ainsi que les partisans post-généristes, ambitionnent activement d'exploiter les diverses technologies de manipulation génétique de pointe et de clonage afin de façonner de nouveaux êtres post-humains à la fois androgynes et immortels. Ces entités seraient ainsi supposément recréées sous la forme originelle et primordiale d'Adam, telle qu'elle existait avant même qu'Ève ne soit séparée de lui, et avant que l'humanité ne soit maudite par la mort et l'enfantement. Ésaü est le terme couramment reconnu des gentils parmi les Juifs, et ils font très fréquemment référence aux gentils comme Ésaü ou Amalek lorsqu'ils parlent entre eux d'exterminer ou de porter préjudice de toute autre manière possible aux gentils. Ésaü est ainsi utilisé comme un code spécifique pour désigner les gentils, que les Juifs emploient souvent pour dissimuler soigneusement leurs véritables intentions aux populations gentilles. C'est ainsi que, dans le 5e livre du Deutéronome, il est explicitement fait mention de la mitzvah consistant à détruire et à anéantir totalement la nation impitoyable d'Amalek. Le maître Maïmonide, le Rambam, explique explicitement dans la mitzvah numéro 188 et aussi dans la 189, ainsi que dans le cadre de l'interdiction négative 59, qu'il y a une mitzvah impérative et un commandement d'effacer totalement, parmi tous les descendants d'Ésaü, la trace des descendants d'Amalek, incluant les hommes et les femmes, les jeunes enfants ainsi que les plus vieux. Ésaü, qui est la représentation symbolique de l'ensemble des nations du monde entier, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens.
Ésaü, qui en termes modernes est pour tout vous dire en réalité, eh bien, comme vous le savez sans doute, certainement l'un d'eux. Il s'agit très certainement de l'Amérique. Quelle est la différence entre Édom et Amalek? Nous avons parlé d'Édom comme étant le grand-père d'Amalek. Amalek, c'est l'Allemagne, alors qu'Édom inclut la majeure partie de l'Europe. Il inclut les États-Unis d'Amérique. C'est l'Empire romain qui n'a jamais été détruit. Mais pour ceux qui ne comprennent pas que l'Italie est le siège de l'Empire romain d'Édom, même si Édom est dispersé, il y a aujourd'hui beaucoup d'autres nations qui parlent des langues latines et qui possèdent quelque chose de l'Empire romain, y compris l'Amérique. Ils sont détrônés, donc Édom est partout et les États-Unis d'Amérique font aussi partie d'Édom. Tout a commencé bien sûr avec Ésaü. Ésaü est devenu Édom, qui est une nation. Édom est devenu Rome. La Torah dit qu'Ésaü est Édom. La Gemara dit, le Talmud dit, que Édom c'est Rome. Édom devient l'Amérique. Pourquoi? Parce que l'Amérique, après tout, c'est énorme. Comme nos sages l'ont dit, Alahai, Esav, Senel et Yaakov. C'est une loi fondamentale de la nature qu'Ésaü détestera toujours profondément le peuple juif et qu'il détestera éternellement Jacob. Jacob représente ici l'ensemble du peuple juif, tandis qu'Ésaü représente, de son côté, la totalité du monde non juif. Dans Isaïe chapitre 63, le jour du grand et terrible jour du Seigneur, il est dit que le Seigneur sortira d'un endroit appelé Édom, et il écrasera Édom. Maintenant, je ne suis qu'un animateur ici, d'accord? Dans la compréhension juive, Édom fait en réalité référence au christianisme. Qui est Amalek? Amalek, c'est Rachid Kehin. Les Juifs étaient tellement respectés par le monde entier lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Mais quand? Amalek, qui est le petit-fils d'Ésaü, le frère de Yaakov, les a vus. Amalek attaqua les Juifs. Dieu nous ordonne donc de ne jamais oublier Zakor et la lecture clé de l'année. Dieu dit à Moïse d'ordonner à Yahushua d'anéantir Amalek. Et ce combat entre Amalek, le bien et le mal, se poursuit de génération en génération, parce qu'Amalek, c'est l'obscurité. Ils sont l'antithèse de la divinité et de la sainteté. Tout ce que représente le peuple juif, si le peuple juif représente l'humilité, la divinité, la lumière, eux sont l'obscurité. On nous ordonne de détruire cela, car Amalek n'est pas qu'une nation physique, c'est une énergie spirituelle. C'est une force négative d'obscurité. Cette mitzvah de la Torah, l'un des 613 commandements, est de se souvenir d'effacer la nation d'Amalek, pas seulement physiquement, mais de les effacer du monde. Tout rappel de leur existence est une mitzvah à rejeter et à faire disparaître de la terre. Hachem a dit au roi Shaoul, maintenant il est temps de détruire Amalek. Ne laisse aucun survivant. Détruis toute la nation d'Amalek avec leurs animaux, tout ce qui leur appartient. Aucun juif n'a le droit d'en profiter. Efface leurs souvenirs. Hachem dit sans pitié pour les enfants, tue aussi tous leurs petits. Il n'y a pas de différence avec leurs enfants. Dans 10 ans, ces enfants t'attaqueront sur la route. Dieu sait, tu tues tous les hommes et toutes les femmes, même les bébés qui allaitent, inclués tous les bœufs, toutes les chèvres, les chameaux, les ânes. Ne laisse rien, aucun souvenir de cette nation impure. Pourquoi les nations? Pourquoi sont-ils verts? Les idolâtres? Pourquoi sont-ils mésoamènes? Qu'est-ce que mésoamène? Cela signifie donc qu'ils sont impurs. Leur véritable état naturel est d'être profondément impurs. L'état naturel du Goua est l'impureté. Efface le nom d'Amalek, il est crucial de ne jamais oublier. Nous partons du principe fondamental, de toute façon, que tout ennemi d'Israël, ainsi que tout antisémite, est issu directement de la descendance d'Amalek. C'est précisément ce qu'Hachem a déclaré dans les textes sacrés. La nature profonde de ce peuple malveillant nommé Amalek ne se limite pas uniquement aux Allemands de l'époque, mais elle englobe en réalité la structure idéologique de la plupart des pays européens à travers l'histoire. C'est là qu'Amalek
Effacer la mémoire d'Amalek est un ordre militaire. Il s'agit littéralement de détruire Amalek. Aujourd'hui, face à l'Amalek contemporain, nous nous rappelons que la Torah ne nous appelle pas seulement à fuir, mais à extirper Amalek. Nous sommes commandés de mener un véritable combat au sens propre contre lui. Les descendants et les enfants d'Amalek, qui nourrissent une haine profonde envers Yaakov, sont les fils de tous ceux qui possédaient autrefois cette amertume noire et toxique à la place d'une âme véritable. Cette ombre noire, sombre, absolument horrible, profondément déprimée, négative et tout à fait affreuse, comme un bien pauvre et misérable substitut d'une âme humaine. Ils continuent de nous détester toujours avec la même ferveur. Ils sont encore et toujours dévorés par une jalousie amère et ils ne savent toujours pas, même aujourd'hui, quoi faire face à l'éclat de notre bonté infinie. Écoute bien, car quelqu'un, un membre d'élite hautement qualifié issu des forces spéciales juives, viendra inévitablement pour te neutraliser de manière définitive. Tout comme ces unités d'élite neutralisent avec une précision chirurgicale chaque année des centaines et des centaines de criminels musulmans dangereux, ainsi que des centaines de djihadistes radicaux à travers le monde. Sois-en certain, ils finiront par te localiser et ils te neutraliseront aussi, sans aucune hésitation et avec une efficacité totale. La Torah dit que les idolâtres, les gens qui adorent les idoles comme toi, lorsqu'il y a un Sanhédrin en place... Comme tu es ? D'accord ? Donc, nous savons ce que le peuple juif pense des chrétiens, n'est-ce pas ? Que vous discriminez les chrétiens ? Idolâtres. Vous lésez les chrétiens. La Torah dit que le christianisme est de l'idolâtrie. Et tout le monde ? Vous adorez traduit ? Une question. Eh bien, quelle est la punition si tu transgresses une loi noachide ? La mort. Maintenant, techniquement parlant, si je vois quelqu'un dans une église, tu sais, et qu'il se prosterne, que c'est un non-juif, je peux lui tirer dessus. Aucun problème. Je demande, qu'est-ce qu'il adviendra des goïms quand le Mashiach viendra ? Seront-ils détruits et anéantis ? Qui s'en soucie ? Quelqu'un demande, qui s'en soucie ? D'accord. En tant que nation, ils cesseront d'exister, même en tant qu'individu. En tant qu'individu, aucun survivant. Non seulement en tant que nation, ils cesseront d'exister, mais même en tant qu'individu. En tant que goïm, ils n'existent plus. Ils sont... Les Juifs dirigent le monde, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que c'est ce que Dieu veut. Notre communauté est petite face aux 300 millions d'Américains. Il n'y a pas de comparaison. Mais les Juifs sont partout. En politique, les assistants de Trump, de Sleepy Joe, d'Obama, tout leur entourage. Des Juifs, réformés ou conservateurs. Shabbatnik, ceci, Ariada, c'est toujours comme ça. C'était pareil en Espagne, c'était pareil en... Mesdames et messieurs, prenons un instant pour faire une pause et unir nos cœurs dans la prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous prions aussi pour notre ami et allié Israël afin qu'elle puisse éradiquer ses ennemis. Bénis le président Donald J. Trump. Puissons avancer ensemble, cherchant à bâtir un avenir qui reflète la volonté de Dieu et ses valeurs, fondées sur les 7 lois noachides qui nous uniront tous. Fondées sur les 7 lois noachides. Et une prière en hébreu. Le Sanhédrin a également appelé le nouveau président élu à reconnaître officiellement et à respecter scrupuleusement les 7 lois noachides. Ceci provient de godquestions.com, un site chrétien bien connu que beaucoup de gens utilisent pour leurs recherches. Et il y est dit quelque chose de très important, dont je vais vous montrer la preuve vers la fin de ce film. Il est écrit « Le Talmud, encore une fois les traditions orales écrites des rabbins, prévoit la peine capitale pour les gentils qui enfreignent les lois noachides. » Et cela a conduit certains à débattre de la question de savoir si les chrétiens qui adorent Jésus-Christ sont coupables de violer la première loi noachide et donc méritent la peine de mort. Je pourrais continuer encore et encore. J'ai lu des témoignages, regardé des vidéos. Je suis allée consulter des articles de sources juives. J'ai même appris comment l'organisation Shabbat travaille sans relâche avec l'ONU pour utiliser les lois noachides afin d'englober tous les gentils sous le judaïsme. Vous pouvez même aller sur noahide.com où il remercie même Nikki Haley pour ses efforts visant à instaurer la paix mondiale grâce aux lois noachides. Au cas où vous ne le sauriez pas, la première loi, l'interdiction de l'idolâtrie, pour l'organisation Shabbat et pour le Sanhédrin qui aidera à faire appliquer ces lois, inclut l'interdiction de croire en Jésus. Et selon l'encyclopédie juive de 1906, la punition pour avoir enfreint les lois noachides, ce qui inclurait la croyance en Jésus, est la décapitation, comme vous pouvez le voir ici dans l'encyclopédie juive sous les lois noachides. Les personnes les plus vulnérables à tomber dans le piège de ce faux enseignement des lois noachides sont la secte des Hebrew Roots qui nie la divinité de Jésus. Je crains que beaucoup d'entre eux n'aient aucun problème à renier Jésus. Il est indiqué que personne ne peut adorer une idole de la manière dont elle est habituellement adorée, ce qui laisse peut-être la possibilité de croire que Jésus a vécu sur terre et était un homme bon, mais qu'il n'était pas la plénitude de la divinité manifestée. Si tel est le cas, beaucoup dans le mouvement Hebrew Roots ont déjà dévalorisé Jésus.
Donc cela ne poserait pas de problème pour eux. Ils pourraient sauver leur tête, mais perdre leur âme pour l'éternité. Si le mouvement Hébreu Roots est si bon, est la bonne façon de plaire à Dieu, alors comment se fait-il qu'il conduise tant de chrétiens à quitter les églises, à rejoindre les Hébreu Roots, à rejeter Jésus et à se convertir au judaïsme? Il n'existe aujourd'hui aucune autre religion sur Terre qui pousse autant de gens à abandonner Jésus et à embrasser le judaïsme. Nous approchons de la fin et tous les éléments se mettent en place pour que le Sanhédrin soit rétabli, que le temple soit construit, que le faux Messie arrive, que le judaïsme se répande à travers le monde et beaucoup de personnes du mouvement Hébreu Roots seront trompées. Cet homme est un juif qui a grandi en fréquentant une yeshiva, qui est une école pour garçons, et il a rencontré de nombreux dirigeants en Israël. Il lit et parle l'hébreu, et il a été agent de la CIA. Mais le mouvement des racines hébraïques, sujet sur lequel je prévois de faire une vidéo très sérieuse dans un avenir très proche, à propos de cela, il y en a vraiment eu absolument énormément. Il y a eu une stratégie d'infiltration depuis les toutes premières étapes initiales de ce mouvement, dans le but précis de tenter de ramener les chrétiens vers le judaïsme. Et vous ne réalisez peut-être pas encore tout à fait quel était le but ultime de tout cela. Il est désormais prouvé qu'il y a eu des agents de la CIA ainsi que des infiltrations massives du FBI au sein même de la structure de cette organisation. Il y a des dirigeants qui travaillent avec eux, qui collaborent aussi avec le Mossad et d'autres, ainsi que des jésuites qui ont infiltré ces organisations. Ici, pour pouvoir amener les gens à se tourner vers le judaïsme. Et en fait, il s'agit véritablement de l'unique groupe de personnes qui a pu ressembler à la quantité la plus impressionnante et significative de membres parmi l'ensemble des organisations existantes. Dans le christianisme mondial, on trouve un mouvement qui puise ses racines dans le judaïsme. Pour mieux comprendre les lois noaïdes, il nous faut d'abord étudier en profondeur qui était ce très célèbre et influent grand kabbaliste du XXe siècle, et quelle était l'étendue de son influence spirituelle. Menahem Mendel Schneerson était un leader du mouvement Chabad Lubavitch. Il était le grand kabbaliste portant le titre de Rabbi de Lubavitch. Il était autrefois un rabbin orthodoxe russo-américain et le tout dernier grand rébbé de la dynastie hassidique Lubavitch. Il est largement considéré aujourd'hui comme l'un des leaders kabbalistes les plus influents du XXe siècle. De son vivant, une grande partie de ses fidèles adeptes croyaient fermement qu'il était un messie. Les kabbalistes croient qu'ils ont le pouvoir et la responsabilité d'invoquer le Mashiach en accomplissant certaines œuvres, ou tikkun olam. Ce que nous avons appris fait partie des agendas d'androgynie et d'extermination. בכל העניינים. בזמן שישראל לאחרונה נמצאו כמה עניינים. מה שרואה עוד, וגם מצאו שעדיין משיח ליבו. אז הייתה משהו עם מה ידיעתו. הכנראה שהיא מספיק, שהיום כבר כמה שעות בגיל עדיין ליבו. אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום, ובשורות טובות. Le grand kabbaliste Rebbe Schneerson était si puissant et influent qu'en 1978, les États-Unis, le Congrès a demandé au président Jimmy Carter de désigner l'anniversaire de Schneerson comme la Journée nationale de l'éducation aux États-Unis. Elle a depuis été renommée Journée de l'éducation et du partage. À l'occasion de cette Journée nationale de l'éducation et du partage, le président George Bush père a par ailleurs discrètement introduit dans la loi publique 102-14 une mesure qui instaure officiellement les 7 lois noachides kabbalistiques comme étant le fondement de la loi suprême du pays. Depuis, chaque président des États-Unis a re-signé ce projet de loi et honore au niveau national l'anniversaire du Rabbi Schneerson comme la Journée nationale de l'éducation et du partage. États-Unis,
Le député américain Denis Mayer, qui a siégé de 1979 à 1992, a mis en garde les chrétiens et a déclaré publiquement, en des termes très simples, que la loi interdit l'adoration de Jésus-Christ et la mention de son nom sous peine de mort par décapitation. Il a averti qu'il viendrait bientôt un jour où les lois noachides seraient appliquées, ainsi que leurs sanctions. En vertu de l'Affordable Care Act, la mort par guillotine est effectivement incluse comme moyen de peine capitale. De la même manière que les lois noachides ont été classées dans un projet de loi sur l'éducation, la mort par décapitation à la guillotine est classée sous le code médical ICD 9E 978, dans la catégorie des exécutions légales. Et le rabbi a supplié, si seulement les Nations Unies pouvaient revenir à l'essentiel et donner du pouvoir à leur nation. Adopter les 7 lois noachides. Adopter les 7 lois noachides. Adopter les 7 lois noachides. Alors ce monde serait un monde très différent. La mort par peloton d'exécution, électrocution ou gaz toxique. Selon une nouvelle règle déposée par l'administration Trump, ces méthodes peuvent désormais être utilisées pour procéder à exécution pour les condamnations à mort fédérales, en plus de l'injection létale. Je suis en toute conscience tout à fait favorable à la peine de mort. Il est absolument nécessaire de rétablir la peine de mort dans notre pays. Ces criminels devront inévitablement en payer le prix le plus fort. Oui, je demande le retour de la peine de mort. Ouais. C'est-il où apparaître? Encore une fois, les mots peine de mort, peine de mort, peine de mort, peine de mort. De l'absence de sanction à la peine de mort. La peine de mort, la peine de mort. Ça s'appelle la peine de mort. D'accord? Deux membres ultra-orthodoxes de la coalition du Premier ministre Netanyahou ont présenté un projet de loi qui punirait les croyants partageant l'évangile de Jésus par des peines de prison. Les membres de la Knesset du parti judaïsme unifié de la Torah, Moshe Gafni et Yaakov Asher, ont présenté la semaine dernière une législation rendant illégal le fait de partager lors d'une conversation ou de produire du contenu en ligne, sur papier ou par courrier. Leur explication du projet de loi met l'accent sur un avertissement visant à stopper en particulier les chrétiens. Savez-vous de quoi Israël a besoin en ce moment? Ils ont besoin de Yeshua. Ils ont besoin de Yeshua. Mais si vous apportez Jésus, vous apportez la mauvaise personne. Ne nous apportez pas Jésus. Mais si vous apportez Jésus, vous apportez la mauvaise personne. Ne nous apportez pas Jésus. Le nom Jésus est en réalité à l'origine Yeshua. Il a écrit La puissance de la pensée positive, qui est un excellent livre, mais avez-vous déjà demandé pardon à Dieu? Je suis pas sûr de l'avoir fait. J'essaie simplement de faire mieux à partir de là. Je pense pas. Je pense que si je fais quelque chose de mal, j'essaie simplement de réparer les choses. Je n'inclus pas Dieu dans cette histoire. Je le fais pas. Chrétien, allez jeter, juste cette fois. Vous n'aurez plus à le faire après. 4 ans de plus, vous savez quoi? Tout sera réglé, tout ira bien. Vous n'aurez plus à voter, mes beaux chrétiens. Je vous aime, chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je vous aime. Allez-y. Vous devez sortir et voter. Dans 4 ans, vous n'aurez plus besoin de voter. Dans la tradition de la Kabbale, visiter des tombes est une pratique mystique extrêmement courante, en particulier lorsqu'il s'agit de celle des tzadikim, que l'on appelle les justes. Voici l'ancien président Donald Trump au cours du mois d'octobre 2024, effectuant une visite solennelle sur la tombe du très grand kabbaliste, le Rabbi Schneerson. Vous pouvez également observer attentivement les accompagnateurs kabbalistes de Trump présents à ses côtés, qui semblent le guider avec soin tout au long de ce rituel spirituel profond. La Kabbale enseigne que les véritables tzadikim, ces êtres justes, ils continuent de protéger le monde, même après leur mort. Leurs prières et bénédictions restent efficaces. Visiter leur tombe permet de puiser dans ce mérite et de bénéficier de leur intercession, de leur sainteté et du mérite des justes. La tombe de quelqu'un permet d'amplifier ses propres prières à leur Dieu, Ein Sof.
C'est pourquoi vous êtes témoins contre vous-même que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous à la damnation de l'enfer? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes, et vous en tuerez et en crucifierez certains d'entre eux. Et certains d'entre eux, vous les flagellerez dans vos synagogues et les persécuterez de ville en ville. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous fermez aux hommes le royaume des cieux, car vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Vous êtes du diable, votre père, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il ment, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Voici, je ferai venir ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici que, très bientôt, je les ferai venir s'incliner et se prosterner à tes pieds, et ils reconnaîtront enfin que je t'ai aimé. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus. Et le gisement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de leur témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Et ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis. Toute personne qui commet et pratique le péché est un véritable esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Par conséquent, si le Fils vous libère de vos chaînes, alors vous serez véritablement et pleinement libre. » Jean chapitre 8, versets 34 à 36, version standard anglaise. De la même manière, je vous le dis, il y aura véritablement plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 personnes justes et droites qui n'ont absolument pas besoin de repentance. Luc chapitre 5, verset 7, version standard anglaise.